Et bonjour à tous, c'est Elisabeth. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre cartoscopie du 11 au 17 mars avec toujours les mêmes jeux. Comme je vous l'ai expliqué, je garde les mêmes jeux pendant un mois, comme ça vous verrez s'il y a vraiment un pattern qui est récurrent chez un signe. Par exemple, la semaine dernière, on avait vu que le taureau était dans l'énergie de la lune pendant 2 semaines. La carte de la lune est tombée pour ce signe. Et je vous assure que je mélange bien les cartes avant de démarrer. Alors, on va tout de suite commencer avec, donc, je le rappelle quand même pour ceux qui découvriraient la cartoscopie pour la première fois, le tarot de la forêt enchanté ici et l'oracle viendra en conseil, en guidance, c'est l'oracle demandé à vos guides de Sonia Choquette. Alors, on va démarrer tout de suite avec nos amis les béliers. Les béliers, alors écoutez, c'est le bonheur, vous êtes dans l'énergie du 10 de vase cette semaine avec cette cascade jaillissante, on voit vraiment ça jaillit de partout, il y a de l'eau, il y a des belles émotions, il y a ces bols ici qui se remplissent, enfin, c'est un coin très 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 agréable où on aimerait aller passer un moment de détente. On est arrivé également au bout d'une situation, puisqu'avec le 10, on va passer à un autre cycle. Donc, émotionnellement, on est au bout d'un cycle, on passe à autre chose et on laisse éclater notre joie d'avoir laissé le passé derrière nous. Alors vraiment, l'eau étant reliée aux émotions, on voit ce jaillissement d'émotions. Vraiment, les béliers, pas grand-chose à ajouter pour cette semaine. Vous êtes vraiment dans le bonheur émotionnel. On va voir quand même si l'oracle nous rajoute quelque chose, peut-être faire attention ou de compléter en tout cas ce que vient de dire le tarot. Allez, viens là. Ah ben non, regardez comme c'est beau, décidément. Alors écoutez, j'aimerais bien être bélier, je suis pas bélier, mais j'aimerais bien l'être cette semaine du 11 au 17 mars, puisque nous avons en guidance de l'oracle les cadeaux avec les gardiens de la joie. Donc on est vraiment sur une semaine festive où on partage de belles émotions avec notre famille, avec des amis. On ouvre des cadeaux, pas forcément matériels, mais on peut se faire des cadeaux, des sourires, des moments d'attention qu'on partage avec les autres, des moments d'écoute. En tout cas, on partage de très très bons moments ensemble. Bon, ben écoutez les béliers, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très très belle semaine. Et on va passer au taureau. Alors, les taureaux, vous êtes enfin sortis de l'énergie de la lune. Ça faisait 15 jours que vous stagniez dans cette énergie. Et pour autant, vous n'êtes pas vraiment en action puisqu'on est sur la carte du miroir. Encore un arcane majeur quand même, c'est à noter. Ça fait 3 semaines que vous êtes sur des arcanes majeurs. Ici, c'est l'équivalent du pendu, on va dire, puisque c'est le numéro 12, qui n'a rien de la représentation du pendu, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de pendu du tout, ni par les pieds, ni par la tête, ni par rien du tout. Et on voit que vous êtes vraiment les taureaux depuis 3 semaines sur des leçons de vie, sur des étapes essentielles de votre vie. Vous vous posez vraiment de nombreuses questions profondes sur vous, sur qu'est-ce que vous faites ici, où allez-vous, quel est le sens de votre vie, quelle est votre mission de vie. Avec ce nom qu'ont donné les auteurs à la carte du pendu, le miroir, qu'elle tient d'ailleurs dans sa main, cette femme mi-femme, mi-serpent. On a vraiment l'idée de se regarder, mais pas de se regarder comme on se regarderait pour voir si on s'est bien maquillé. C'est l'idée d'aller regarder au fond de nous. Au fond de nous, d'ailleurs, vous voyez, elle a les yeux fermés, ce personnage, elle tient son miroir, mais elle ne regarde pas, et on dirait qu'elle essaie de capter le reflet de la lune, qu'elle tient dans sa main comme un globe, un peu comme on aurait une boule de cristal. Donc on est vraiment relié à des choses assez puissantes, du domaine même de la médiumnité ou de la... oui, de tout ce qui est paranormal. Et puis, ce qui m'interpelle aussi, c'est cette barque en arrière-plan,
avec un personnage couché à l'intérieur de la barque, comme en fait la barque des morts qui traverse le Styx. Et donc vraiment des questions profondes. Et puis on a vraiment l'impression, les taureaux, que vous vous reliez à des entités ou que vous arrivez à capter des messages de l'au-delà. C'est très intéressant. Vous êtes vraiment sur, entre la lune de la semaine dernière, et même d'il y a 15 jours, et le miroir aujourd'hui, sur ces profondes énergies de reliance à une autre dimension. On va voir ce que dit l'oracle, je suis assez curieuse de voir. Alors, on a la carte de l'équilibre. Hop, je vais reculer un peu, avec les enseignants divins, avec cette balance, et puis les mains ici qui chacune porte un personnage, l'un qui tend un cœur vers l'autre et l'autre qui tend un cadeau vers l'autre. Donc en fait, ils s'offrent des cadeaux. C'est pour ça que la carte s'appelle équilibre. Et ce qui me vient là tout de suite, c'est vraiment que vous êtes à la recherche, les taureaux, de cet équilibre depuis 3 semaines, que vous cherchez à le trouver en fait en vous posant énormément de questions existentielles, en faisant beaucoup d'introspection, et il est possible que vous n'ayez plus trop les pieds sur terre. Alors je vous dirais, d'après ce que je vois dans ces cartes, je vous dirais de faire attention à ne pas trop décrocher, c'est-à-dire à rester bien ancré. L'équilibre, c'est l'équilibre corps et esprit. C'est vraiment rester aussi dans son corps et puis rester relié à notre environnement. Parce que lorsqu'on commence à partir dans des questions existentielles, on peut très vite aussi déclencher des ruminations, déclencher des pensées en boucle comme ça, qui vont rester dans la tête et qui ne trouvent pas de questions, qui ne trouvent pas de réponse. Donc, l'oracle ici vous conseille vraiment de rechercher l'équilibre entre le corps et l'esprit. Et par exemple, ici, on aurait l'idée d'aller vraiment passer un moment avec un ami ou avec quelqu'un, tout simplement pour échanger. Parce que lorsqu'on reste aussi seul comme ça avec ses pensées, on peut très vite s'enfermer dedans. Donc d'échanger, ça va faire sortir en fait tout ça de votre tête et peut-être vous faire réatterrir, j'allais dire. Allez, bon courage les taureaux, on va passer aux Gémeaux. Les Gémeaux, on est toujours sur l'eau, vous aurez remarqué, il y a beaucoup d'eau et toujours avec la lune en fond. Je vous assure qu'il y a des cartes où il n'y a pas de lune et il n'y a pas d'eau, puisque c'est le tarot de la forêt enchantée, et donc forcément il y a de la forêt. Mais bon, là on est les Gémeaux sur le 6 de flèche avec une transition. Donc le 6 de flèche équivaut au 6 d'épée. Alors là on se rapproche quand même de la représentation du rider, avec la barque qui en principe contient 3 personnages, un qui est à la barre et puis 2 personnages comme une femme et un enfant en fait, qui ont l'air d'être transportés vers un autre lieu. Donc ici c'est pas le cas, on a un seul personnage qui est au contrôle de sa barque en forme de cygne et avec une voile où sont dessinées 6 flèches qui font un petit peu comme une roue aussi, comme un gouvernail. Et là, vous partez, les Gémeaux, vers autre chose. Vous avez besoin d'une transition. Je suis en train de regarder ici. Non, c'est un rocher. Je me demandais si c'était pas un personnage en haut de ce rocher. Non, c'est juste un autre bout de rocher. C'est très beau cette carte. Elle est magnifique. On a ici le coucher de soleil. Donc le soleil qui rencontre la lune. Et donc vous avez besoin de passer justement vers une autre phase de votre vie. Alors c'est une petite transition, on est sur un arcane majeur, donc c'est pas une grosse transition. Mais là, intellectuellement parlant, puisqu'on est dans les flèches, donc dans les épées, dans tout ce qui est mental, stratégie mentale, communication, vous avez besoin de changer quelque chose dans votre stratégie de communication. Vous avez aussi besoin de vous éloigner d'une situation où vous n'arrivez plus à exprimer les choses comme vous le voudriez. Donc il est temps de dire adieu à cette situation et de partir vers autre chose. Voilà, mais vous êtes en transit, vous êtes entre les deux, vous vous cherchez un petit peu.
Et on va regarder tout de suite le conseil de l'oracle. Alors, très belle carte ici, puisqu'on a la carte de la grâce avec cette colombe, qui nous rappelle évidemment la colombe de la paix, et également l'Esprit Saint, puisqu'il est représenté par une colombe, et puis ce personnage qui gambade, qui folâtre, avec grâce, au milieu de très jolies fleurs de couleur mauve, jaune, blanche, donc c'est très très joli. Et quand on met les deux à côté, s'il n'y avait pas les bordures, vraiment ça ferait un très beau paysage. Donc on est ici en transition, les Gémeaux, vers la grâce. Écoutez, vous avez besoin de trouver peut-être, alors justement comme je vous disais, les, les épées, c'est tout ce qui a trait au langage, aussi à la communication, aux idées. Vous avez besoin peut-être de trouver une façon de vous exprimer qui soit plus gracieuse, qui soit plus dans une énergie féminine, d'accueil, plus douce. Et ça vous aidera sûrement à mieux communiquer avec les autres. Les cancers. Les cancers, alors je crois que c'était déjà tombé pour vous cette carte du 7 de flèches où vous vous sentez en insécurité. C'était la première semaine où j'ai commencé cette cartoscopie. C'est à vérifier, mais je pense que c'était déjà pour vous les cancers. En tout cas, rebelote, si c'était le cas. Rebelote cette semaine, vous ne vous sentez pas du tout à votre aise. On est donc les flèches toujours dans les épées. Et dans ce chiffre 7, qui est un chiffre de réflexion, de réévaluation des choses, et peut-être pas vraiment dans le bon sens ici, puisque vous réévaluez les choses sous l'angle de l'insécurité. Et vous vous dites que, dans votre vie, vous n'avez pas assuré vos besoins les plus primaires pour vous sentir en sécurité. Et avec ces flèches qui ont l'air d'attaquer le personnage de tous les côtés, c'est un petit peu ça. Alors je vais un peu répéter ce que j'avais dit sur cette carte la première fois qu'elle était sortie. Alors on a véritablement des flèches qui atteignent le personnage, donc on a de la douleur qui est là, hein, on a vraiment ce sentiment d'insécurité qui fait mal. Mais la position du personnage avec ce bras sur le front fait vraiment penser au mélodrame, c'est-à-dire quelqu'un qui en fait un peu trop. Et d'un sentiment d'insécurité réel, parce qu'il y a eu peut-être une petite attaque, vous en avez fait tout un plat, et finalement c'est monté en mayonnaise, et aujourd'hui vous vous sentez comme ce personnage ici, avec toutes ces lianes un peu piquantes là, qui l'entourent. Enfin, elle ne sait plus du tout comment s'en sortir, à part de jouer vraiment la victime. Voilà, de jouer la victime, d'être victime des circonstances. Donc là, on est vraiment dans une semaine où vous ne savez pas quoi faire pour vous en sortir, à part vous plaindre. Alors, voyons ce que l'oracle a à vous conseiller. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Alors, il vient en fait expliquer déjà peut-être d'une part pourquoi vous avez ce sentiment d'insécurité. C'est qu'on a la carte de la perte. Donc, c'est quand même rigolo, hein, parce que je vous assure que je mélange les cartes. Je ne le fais pas devant vous pour éviter de perdre du temps sur la vidéo, qui est déjà assez longue. Mais on a ici ce personnage avec ce mouvement de bras qui ferme les yeux. Ici, on a un personnage qui se cache les yeux avec les mains. Donc, on a vraiment l'idée de ne pas vouloir voir quelque chose, de ne pas vouloir affronter parce qu'on est trop mal, en fait. On est trop mal, vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un. Et donc, c'est pour ça aussi que vous vous sentez en insécurité. Et puis, le conseil, puisqu'on est sous la rubrique des guides guérisseurs, c'est de voir, d'arriver, si vous le pouvez, hein, après je sais qu'il y a des moments où c'est pas évident, mais de lever la tête, ouvrir les yeux et regarder autour de vous les gens qui vous tendent la main. Parce que c'est vrai que souvent on se dit seul et on se croit seul, mais lorsqu'on arrive à exprimer ce qui nous fait mal, lorsqu'on arrive à dire exactement ce qui ne va pas, on va quand même trouver toujours quelqu'un qui nous tend la main.
Donc j'ai encore foi en l'être humain et c'est vrai que lorsque moi-même je suis passée par des moments difficiles, il y a toujours eu quelqu'un autour de moi pour m'aider à passer le cap. Donc s'il vous plaît, les cancers, levez les yeux, ouvrez-les et regardez qui peut vous tendre la main. Ou même sûrement quelqu'un qui vous l'a déjà tendu, mais vous êtes tellement dans votre émotion que vous n'arrivez pas du tout à le voir. Donc si vous ouvrez les yeux, vous verrez sûrement cette personne. Les lions. Les lions. Ah, super! J'ai un super sentiment là quand je retourne cette carte parce que j'adore les as. D'abord, c'est vrai que lorsqu'on joue aux cartes traditionnelles, l'as est souvent gagnant. Et ici, on a l'as d'arc en plus avec l'étincelle de vie. Donc, on est sur un nouveau départ, quelque chose qui va faire comme si vous craquiez une allumette et que vous arriviez enfin à faire démarrer le feu. Ça faisait peut-être un petit moment, les lions, que vous sentiez que dans votre vie, bof, bof, hein, il n'y avait rien d'intéressant. Eh bien, cette semaine, ça va changer. Il va y avoir quelque chose qui démarre. Alors peut-être, on est sur les arcs, hein, donc les bâtons. Peut-être au niveau d'une rencontre un peu hot. Hein, on n'est pas sur les sentiments. Ici, on est plutôt sur le corps et la sexualité. Donc quelque chose qui va vous émoustiller, qui va émoustiller votre corps. Quelque chose qui va vraiment déclencher en vous une étincelle. Quelque chose qui va vous donner envie de continuer à vivre déjà pleinement et de vous intéresser parce que vous aviez le sentiment peut-être que votre vie n'était pas du tout intéressante. Donc là, vous retrouvez cette envie et cette curiosité. Ça peut être aussi quelque chose au niveau du travail, puisqu'on est sur les bâtons, je le répète. Donc le travail, la carrière, quelque chose qui démarre enfin. On va voir le conseil de l'oracle. Hop! Et ce serait au niveau de la famille, puisqu'on a de nouveau la catégorie de l'Esprit Saint. Donc on retrouve notre petite colombe avec son rameau d'olivier. Et puis ici, en bas, en fait, elle survole une maison. Donc la maison, on va dire, c'est l'image d'Épinal, hein, avec la cheminée qui fume. On voit des personnages devant la porte. Il a l'air d'y en avoir 4, donc famille idéale, 4 chiffres de stabilité. Et donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de la famille ici qui va se déclencher. Alors, ça peut être un nouvel arrivant, donc un bébé qui arrive dans la famille. Ça peut être tout simplement une situation qui se règle. Et en tout cas, c'est vraiment vous concentrer sur votre famille cette semaine pour essayer justement de retrouver quelque chose qui... On est encore en période de vacances, non pas du tout. Depuis que je suis plus dans l'éducation nationale, j'ai du mal avec les périodes de vacances. Je ne les suis plus du tout. Mais je crois que non, on n'est plus du tout en période de vacances, mais ça aurait pu être l'idée de faire quelque chose en famille pour justement pour redéclencher cette envie d'être ensemble. En tout cas, très belle semaine pour vous les lions. Les vierges. Les vierges, nous avons eu déjà cette carte la semaine dernière, mais je ne crois pas que c'était pour vous les vierges. On est sur un arcane majeur, sur le protecteur, qui équivaut à la force dans le tarot traditionnel, puisqu'on reconnaît un personnage humain avec un animal type fauve. Ici, c'est un lynx. Et je le redis parce que je trouve ça super. C'est un tarot type Rider-Waite, mais les auteurs ont replacé la force en position 11. De toute façon, elle ne s'appelle pas la force, elle s'appelle le protecteur. Et donc pour vous les vierges, vous êtes dans cette énergie-là du protecteur. Vous allez protéger votre vie, vos acquis. Vous allez protéger tout ce que vous avez accumulé comme force, comme compétence, comme bien matériel. Mais je suis plutôt sur l'idée de compétence parce que la force, en fait, elle est en maîtrise. Elle maîtrise ce qu'elle a développé. On voit ici quand même un personnage qui n'est pas du tout féminin. Hein. Vous savez que la représentation de la force en général, c'est une femme plutôt à l'air doux. Alors là, on est complètement à l'opposé. On a un guerrier barbu
avec plutôt, ouais, qui est quand même une certaine expérience. On voit qu'il n'est pas tout jeune. Il a les oreilles percées, il a la lance avec du sang qui coule. Enfin bon, on n'a pas intérêt trop à s'approcher. Je vois qu'il a une amulette aussi pour le protéger, voilà, pour se protéger du danger, des mauvais esprits. Il a adopté en fait l'attitude du lynx. Il a forcément dû en tuer un hein, pour se mettre sa peau dessus. Donc il est à la fois doux, puisqu'il a réussi à apprivoiser ce lynx, et il peut être à la fois cruel, puisqu'il en a tué un, et puis on ne sait pas ce qu'il vient de trucider là, avec sa lance ensanglantée. Donc il ne faut pas trop se frotter à vous cette semaine, les vierges. Hein. Vous avez décidé d'être dans la maîtrise de votre corps, dans la maîtrise de vos émotions, dans la maîtrise de tout ce que vous faites, et puis vous êtes sympa, mais il ne faut pas quand même trop vous embêter. Quel est le message de l'oracle? On est sur la bravade. Bon, écoutez, là aussi, ça se complète super bien. Oui, je comprends mieux. Ça fait vraiment une histoire quand on met les deux cartes à côté. Donc, on a les guides guerriers et la bravade avec un petit groupe ici qui va tenter de se défendre contre... Alors, on ne sait pas si c'est contre le doigt qui est pointé, mais je dirais que oui. Parce que ce doigt pointé me fait penser à peut-être des remarques. « Oh, regarde, t'as vu comment t'es habillé aujourd'hui » ou « T'as vu ce que t'as fait ?» Alors, moi, ce serait plutôt dans... Je reste sur cette sensation que vous avez acquis des compétences, vous maîtrisez des compétences dans un domaine, pardon, et il y a pourtant quelqu'un qui vous critique. Et là, vous sortez un petit peu les armes parce que vous sentez bien que ces critiques ne sont pas du tout justifiées. Elles sont pas faites en plus de la bonne façon. Et plutôt, alors la bravade, c'est j'y vais, j'ose, hein, et je vais enfin oser dire à ces personnes qui me critiquent ou à cette personne, eh bien, je vais lui dire ce que je pense. Et puis, je vais rester maître de moi, ça c'est sûr, mais je vais quand même le dire d'une façon qu'elle comprenne. Donc, comme je vous le disais, il ne faut pas trop se frotter à vous cette semaine, les vierges, et puis vous allez vraiment dire à haute voix et fermement des choses que vous pensez, et qu'il est temps de dire à des gens qui finalement ne sont pas très intéressants pour vous. Bon, il me tarde que vous mettiez quelque chose en commentaire, les vierges, pour voir comment ça s'est passé. Les balances. Les balances. Oh, mais regardez-moi cette petite loutre, trop mignonne. Alors, ça, c'est une caractéristique de ce tarot. Toutes les figures de cour sont des animaux. Pourquoi, je ne sais pas. Je crois avoir lu le livret, mais ne pas avoir une explication particulière là-dessus. Ils ont dû se concerter avant, les auteurs, pour dire, bon, les honneurs, on va mettre des animaux. Donc, le valet de vase, ou page de coupe, si vous voulez, donc domaine émotionnel pour vous, les balances, et le valet, donc cette énergie toute jeune, en fait, hein, puisque les valets sont des enfants, ils sont jeunes, ils découvrent les choses, ils découvrent le monde, ils découvrent à travers des expériences ce qui se passe, et ici... le valet de vase va découvrir des émotions, en fait. Ah ben tiens, j'ai des émotions, je ne sais pas ce que c'est. Et en effet, la loutre est au bord de l'eau. Donc l'eau, c'est toujours pareil, ça représente le flot d'émotions. Et elle est en position d'observation. Donc elle ne sait pas si elle va sauter dans le torrent ou quoi ou qu'est-ce. Donc on est sur... ouais, je ressens des trucs là et je ne sais pas trop ce que c'est. Donc je vais continuer à m'observer. À observer et puis peut-être à poser des questions pour voir s'il y a des gens qui savent ce que sont les émotions. Alors oui, on peut tout à fait expliquer ce que sont les émotions, ce que je ne vais pas faire là parce que ça prendrait trop de temps. Mais on est vraiment cette semaine sur une période d'observation pour vous les balances. Les valets, ils ont une énergie introvertie. Et puis les vases, donc les coupes, c'est tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, émotionnel, sensible en fait. Hein. Donc vous allez vraiment vous poser des questions, pas forcément les toujours partager, mais vraiment vous poser des questions sur ce que vous ressentez. Quel est, ici, le conseil?
Alors, cette carte était déjà tombée avec les inventions dans la rubrique des guides de la créativité. Et alors, justement, pour canaliser les émotions, ou en tout cas arriver à comprendre un petit peu mieux ce qu'elles veulent nous dire, c'est toujours très bien de passer par les expériences et notamment les expériences créatives. Les inventions, alors évidemment, on ne vous demande pas d'inventer quelque chose, de déposer un brevet non plus. On n'en est pas là, mais vraiment d'écrire, de peindre, en fait, de rendre concrètes ces émotions en leur donnant corps, c'est-à-dire en les posant sur du papier, que ce soit au niveau de l'écriture, par la peinture, par la sculpture, par ce que vous voudrez, mais vraiment créer quelque chose avec ces émotions, ce qui va vous aider en fait à mieux les comprendre et à pouvoir mieux les maîtriser, donc passer au niveau supérieur. Après le valet, il y aura le chevalier, puis la reine et le roi. Donc vraiment une semaine, les balances, où vous allez être reliés fortement à vos émotions, et on vous demande donc de les poser sur papier ou sur toile pour voir ce que ça fait en fait de loin, une émotion. Les scorpions, là aussi, nous avons un animal, puisqu'on est sur le cavalier de pierre avec le cheval. Cavalier de pierre ou cavalier de denier. Et le cheval, ici, je connais bien les chevaux, c'est un cheval de Przejalski. C'est toujours très compliqué à dire, Przejalski. Donc, c'est une race de chevaux qui n'est pas montée, en fait, hein, elles sont protégées. Et c'est une race qui est la plus proche des chevaux préhistoriques. Donc ce sont de tout petits chevaux qui ont en effet cette raie là, comme ça, sur le dos. Et donc ils vivent à l'état semi-sauvage. Vous en trouvez donc dans les Cévennes par exemple. Et puis je pense qu'il y en a ailleurs aussi dans le monde. Donc c'est un animal qui est plutôt ancien. Donc on est relié à des traditions, on est relié à quelque chose d'ancien. Et le cavalier, donc une énergie de cavalier, c'est-à-dire une énergie plutôt extravertie, qui a envie d'avancer. Mais bon, comme on est quand même sur les pierres, on n'y va pas trop vite. Donc les pierres ou les deniers, c'est une énergie qui a du bon sens, qui est pragmatique. Donc cette semaine, pour vous, les scorpions, c'est une énergie donc, où vous allez avancer lentement, mais sûrement et prudemment. Même si on voit ce cheval ici qui a l'air de s'élancer sans trop regarder où il va sur ce chemin, on sait qu'il, voilà, comme c'est une race ancienne, il connaît son terrain en fait. Donc c'est vraiment l'idée d'avancer en terrain connu, de ne pas en fait sortir de votre zone de confort cette semaine, les scorpions. C'est pas forcément le moment, en tout cas vous sentez vous que ce n'est pas le moment. Et vous préférez rester sur des sentiers connus. On va voir si l'oracle confirme ou infirme. Alors on est sur la carte des partenariats et de l'amour avec les esprits de la nature. Donc au niveau des partenariats ou au niveau de l'amour, on voit cette très jolie carte avec une ronde, donc des personnages qui se tiennent la main et qui font un cercle parfait. Et puis ces mains ici qui tendent des petites étoiles pour montrer qu'en fait, tout est bon, tout est relié, vous êtes dans un cercle parfait. Donc comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de sortir de votre zone de confort, on a vraiment ce cercle, vous restez à l'intérieur, ce qui va vous permettre de créer des connexions plus profondes, que ce soit avec des collègues, avec des amis ou avec des partenaires amoureux. On passe aux Sagittaires. Et les Sagittaires, nous sommes sur l'énergie du 3 de pierre et de la créativité. Donc 3 de pierre ou 3 de denier. Ou classiquement sur les Tarot Rider-Waite, on a 3 personnages. Là, ici, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, mais on est quand même dans une période créative. Souvenez-vous, sur cette carte traditionnelle, on a donc 3 personnages qui sont en train de réfléchir à comment bâtir ou comment continuer la construction d'une église, d'une cathédrale. Et ici, on a ce personnage plutôt féminin
qui a des jambes qui continuent, qui font des racines en fait, et elle est comme incrustée dans le dolmen ici. Elle est vraiment complètement reliée à la terre. Elle a même les cheveux qui sont plutôt des herbes, des fougères ou des lianes. Elle est en train de se transformer en élément complètement naturel. Alors sur le dolmen, vous avez un cheval, comme le cheval de Przewalski, que je vous ai présenté juste avant. J'arriverai pas à le dire, mais c'est pas grave. Vous avez une volute ici, ici il y a un auroch. Donc il y a des animaux, il y a des végétaux, il y a des minéraux. Donc on a vraiment cette idée que pour vous les Sagittaires, vous allez avoir besoin de vous ancrer particulièrement cette semaine pour trouver des idées. Vous avez besoin de trouver des idées. Et pour ça, c'est pas trop en partant dans votre tête, mais en restant bien solidement ancré au sol, et surtout en allant chercher les énergies de la nature. Donc allez faire une balade et puis mettez-vous dans la position de ce personnage. Alors n'attendez pas trop longtemps hein, parce que vous risqueriez de vous transformer vous aussi en arbre peut-être. Donc c'est pas le but quand même que vous restiez planté dans la forêt trop longtemps, mais vraiment c'est l'idée d'aller puiser ces énergies, peut-être dans des lieux un peu sacrés si vous en avez autour de chez vous, ou tout simplement vous pouvez les rendre sacrés par votre intention d'aller y chercher des bonnes énergies, parce que vous avez besoin de créativité dans votre vie. On va voir comment l'oracle complète ça. Et on a la carte de la dévotion avec les esprits de la nature, donc ça correspond très bien. Et la dévotion, c'est-à-dire qu'on fait vraiment, on est vraiment dans cette phase où on a besoin d'aller peut-être prier. Alors quand je dis prier, ça n'a rien à voir avec faire partie d'une religion, mais si vous faites partie d'une religion, c'est très bien aussi, bien entendu. Et vraiment trouver des prières, trouver des incantations, trouver des moyens de vous relier à quelque chose qui est plus grand que vous, à donc ces esprits de la nature, apprendre à leur parler. Et apprendre à parler à la nature, c'est en fait toujours pareil, hein, passer par son intuition, par son corps, et vraiment exprimer tout ce qui nous passe par le corps et par la tête, pour trouver les mots adéquats. Donc trouver en fait un moyen d'honorer les esprits de la nature qui vous convient, et vous allez voir que ça va déclencher chez vous des insights et aussi des moments créatifs. Donc vous allez pouvoir sortir peut-être du problème dans lequel vous étiez et trouver une solution. Pour les Capricornes, oh, regardez comme ils sont mignons. Alors on a deux animaux, même si ce n'est pas sur des honneurs. On a le 2 de pierre avec le défi. 2 de pierre ou 2 de denier avec ces deux lièvres. C'est plutôt des lièvres que des lapins puisqu'on est dans la forêt. Donc en général, ce sont des lièvres et puis ils sont grands. Je le sais parce que j'en ai plein autour de chez moi, donc je les connais. Qui sont en train de, alors on dirait plutôt qu'ils dansent, ou on pourrait imaginer qu'ils se bagarrent un peu aussi, puisqu'on a le mot-clé défi. En tout cas, on est sur une semaine pour vous, les Capricornes, où vous allez peut-être être en relation avec une personne qui va vous challenger un peu. Alors, c'est pas obligé que ce soit une vraie bagarre physique, hein, mais qui va vous challenger, qui va vous obliger à regarder un peu les choses différemment. Et surtout, cette personne va challenger votre équilibre, puisque le 2 de pierre, en fait, c'est arriver à rester en équilibre. On a cette idée de dualité dans le 2, de prendre des décisions aussi. Et en fait, c'est vraiment l'idée de prendre des décisions qui vont nous aider à rester en équilibre. Et attention, parce que l'équilibre ici, il est délicat, hein, on est sur les deux pattes, donc pour des lièvres, c'est pas évident de rester debout comme ça. Et la moindre chose pourrait vous déstabiliser. Donc, il va y avoir quelqu'un autour de vous qui va chercher à vous déstabiliser, peut-être. Alors, encore une fois, c'est pas forcément une période déstabilisante où vous allez vous écrouler, hein, mais bon, il y a quelque chose qui va peut-être vous faire remettre une idée en question ou une façon de faire en question.
Voyons tout de suite l'oracle. Ah ben voilà, donc cette carte était déjà tombée la semaine dernière, on est sur la carte de la duperie. Voilà pourquoi, alors parfois c'est un conseil et parfois ça vient compléter la carte, hein, vous avez vu comme ça marche bien en fait. Donc la duperie, donc on est sur quelqu'un qui va vraiment chercher à vous duper, qui n'a pas, avec ces personnages masqués ici, qui n'avance pas, euh, pardon, n'a pas l'air d'être ce qu'il est véritablement. Donc quand vous le voyez comme ça, peut-être il est charmant ou elle est charmante, elle vous fait des compliments, etc. Et paf, tout d'un coup, elle va vous envoyer une petite remarque pour vous chercher à vous déstabiliser. Donc on est vraiment sur l'idée de faire attention. Donc protégez-vous avec vos anges gardiens si vous avez l'habitude de faire appel à eux. Protégez-vous comme vous pouvez, en tout cas. Ayez l'intention vraiment d'arriver avec une espèce de carapace, peut-être. Et puis surtout, sentez bien quelle personne cherche à vous déstabiliser. Alors, ne commencez pas à devenir parano non plus, mais il y a en tout cas quelqu'un dans votre entourage qui cherche à abuser de vous. Donc faites attention. Pour les Verseaux, oh, il est trop beau. Alors vraiment, les cartes de tour, elles sont trop mignonnes. Bon, moi j'adore les animaux, alors évidemment, je suis très sensible à ce genre de cartes. On a le renard avec le cavalier d'arc, qui est donc équivaut au cavalier de les arcs de bâton. Le renard avec ici ses yeux, regardez-le, il a les yeux plissés, mais il voit quand même, hein. Il voit, donc il a l'air d'être tout mignon, tout gentil comme ça, mais il cherche quand même à savoir comment il va faire pour élaborer une ruse, parce que le renard est rusé, on le sait. Donc ici, il est à l'abri, il attend, et puis il est en train de plisser les yeux pour voir comment il va faire pour rentrer dans le poulailler, probablement. Il cherche donc une façon de faire qui soit intelligente et qui va forcément lui apporter ce dont il a besoin. Donc c'est ça pour vous, les Verseaux, vous allez être rusés cette semaine, vous allez trouver, vous n'allez pas bondir comme le font les cavaliers d'habitude, hein, mais vous allez le faire une fois que vous aurez vraiment trouvé la bonne façon de faire. Donc là, on est sur une période d'observation très, 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 très forte, très précise. Vous regardez au loin ce qui se passe et vous allez trouver un moyen de passer au travers de l'obstacle, probablement, pour arriver à vos fins. Alors, que nous dit l'oracle ? Alors, avec la carte de la mort, eh bien oui, alors les renards, vous le savez probablement. Alors je ne sais plus si c'est une espèce protégée par contre, mais il me semble que oui. En tout cas, lorsqu'on vit à la campagne comme moi, je peux vous dire que tous les agriculteurs autour de chez moi tirent sur les renards et sont très fiers d'en avoir tué 1, 2, 3, 4, 5. Et oui, mais bon, il me tue mes poules, etc. Bon, oui, alors je comprends hein, que voir son poulailler dévasté le matin, ça fait pas plaisir. Mais bon, il faut bien qu'il mange aussi. Et on a l'idée quand même avec la mort là vraiment de chercher une solution pour éviter une catastrophe. Donc, alors, on ne prend pas la mort bien sûr au premier degré, puisqu'il n'y a personne qui est mort sur cette carte, il y a plutôt quelqu'un qui est en grande souffrance. Et encore une fois, je ne sais pas, j'ai l'impression que ce sont des figures religieuses au fond, qui lisent peut-être des prières pour cette personne qui est en souffrance. Donc c'est vraiment l'idée d'éviter justement cette période difficile en trouvant des ruses, en allant chercher dans vos ressources comment éviter de vous trouver dans une situation compliquée. Et enfin, pour les poissons. Les poissons, on est sur l'énergie du 5 de pierre avec le mot-clé endurance. 5 de pierre ou 5 de denier avec dans la représentation traditionnelle deux personnages dans la neige, pieds nus, en haillons. Enfin, c'est une période compliquée. Donc les poissons, vous allez passer une semaine peut-être difficile où il va falloir aller puiser dans votre endurance, puisqu'on a ce personnage qui a l'air tout perdu, mais et puis tout jeune en plus, hein, pas bien couvert, pieds nus, qui a trouvé un abri
dans cette grotte, qui a réussi heureusement quand même à faire du feu. Donc il a des ressources. Et vous voyez l'éclair au fond est magnifique certes, mais il annonce un énorme orage. Et là, on est sur une période difficile, une période de crise, une période de remise en question, et où on se sent démuni, hein, comme ce petit garçon, une petite fille, en tout cas ce personnage d'enfant qui se tient les genoux pour ne pas avoir trop froid. Il y a un espoir quand même, c'est vraiment l'idée que je suis arrivée à faire du feu, donc je vais arriver à m'en sortir. Mais je vais passer une période un peu compliquée, donc une semaine un peu difficile pour vous les poissons. Allez, que nous dit l'oracle? Et oui, alors ça s'était tombé aussi la semaine dernière, je me demande si c'était pas non, aussi pour vous les poissons, l'épuisement. En tout cas, la carte du tarot montrait une période où vous commenciez vraiment à vous épuiser, et là c'est toujours difficile pour vous. Et c'est vrai que souvent, lorsqu'on est au bout du rouleau, c'est pas en une semaine que ça va forcément changer. Donc, les poissons, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Les aidants, ça me fait penser vraiment à aller voir un médecin, même si c'est médecine traditionnelle, médecine parallèle, vous pouvez combiner les deux, mais vraiment aller voir quelqu'un qui va vous aider à sortir de cet état d'épuisement ou de burn-out, tout simplement, hein. Parce que là, il reste encore des marches à monter, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez tout simplement plus, donc vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, et je dirais d'aller voir le corps médical, cette fois-ci, pour vous sortir de cette situation, les poissons. Alors, on finit pas sur une note très gaie, mais c'est ainsi, c'est la vie, il y a des hauts et des bas, il y a des signes qui ont été très gâtés cette semaine, et puis d'autres qui galèrent encore un petit peu. Et donc, quand vous êtes dans la galère, vraiment moi, Elisabeth en tout cas, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de vous faire aider. Je sais que c'est pas facile et que souvent on veut y arriver tout seul, mais c'est après, une fois que c'est trop tard, qu'on finit par se faire aider, mais alors la pente sera encore plus compliquée à remonter. Donc pour être passé par là et pour être quelqu'un qui n'aime pas du tout demander de l'aide, j'ai appris à demander de l'aide de plus en plus et de plus en plus rapidement quand je sens que toute seule je n'y arrive pas. Donc les gens sont... en fait, vous allez voir qu'on rencontre beaucoup de solidarité dès qu'on a besoin d'aide. Je pense à ces histoires d'agriculteurs en ce moment qui circulent sur les réseaux sociaux, qui sont prêts à perdre leur ferme, notamment cette chevrière, éleveuse de chèvres, qui a vraiment fait le buzz sur les réseaux sociaux et qui a demandé de l'aide en fait. Ou même l'aide est venue spontanément, elle a ouvert une cagnotte et elle a recueilli des milliers d'euros très rapidement. Tout ça parce que les gens ont donné un petit peu, chacun. Chacun a fait sa part, et ça lui permet pour l'instant de sauver ses chèvres qui sinon allaient finir à l'abattoir. Donc vous voyez, et puis c'est quelqu'un, quand vous la voyez, elle le dit elle-même, hein, elle dit moi je bosse, je suis une bosseuse, je ne demande pas d'aide. Et là, elle était tellement au bout du rouleau que c'est ce qu'elle a fait. Et ça l'a quand même aidée, et elle est tellement reconnaissante, voilà, ça lui a donné du baume au cœur, elle est prête à repartir. Voilà, donc ça c'était la petite note finale. Et puis on se retrouve dans la prochaine cartoscopie, et puis bonne semaine à tous.